après génération, on ne comprend plus rien, il n'y a plus de logique, ça va nous obliger à communiquer. Parce qu'en fait, on va vivre que, que par l'amitié, que par l'échange entre les gens. On va échanger, c'est comme ça qu'on va exister. On ne va plus exister par compréhension parce qu'on ne comprend rien à ce qui se passe. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a de l'amitié, il y a un sourire, on prend un café ensemble, on étudie un petit peu ensemble, on fait un petit bout de chemin ensemble. Ça, on le sait. Donc, ce qu'on a vu, c'est que ils s'attendaient les uns les autres. Ils s'attendaient les uns les autres. Pourquoi? Parce que on arrive, on arrive à un moment et c'est un mérite déjà de comprendre ça. Mais on arrive à un moment où on comprend que c'est plus la méthode de la logique et de la réussite individuelle par rapport à ce que chacun va faire. On va se rendre compte qu'à un moment, de vivre, de vivre ensemble l'enseignement du tzaddik, de vivre ensemble, de faire fonctionner la yeshiva du tzaddik. Comme quelqu'un m'a dit, il m'a envoyé un message il y a 2 ou 3 jours. Il m'a dit, Ravi Frère, quand est-ce que vous allez ouvrir le Mishkan à Jérusalem? Je viens travailler tout de suite. Vous me donnez ce que vous voulez, balayer, juste balayer, nettoyer. Mais je veux travailler là-bas. Je veux travailler dans le Mishkan à Jérusalem. On a une famille entière qui viendrait à Jérusalem juste pour être au Mishkan et de Jérusalem avec les élèves. Bon, je lui dis qu'il y aura sûrement des tâches plus nobles pour lui que de balayer parce qu'on a besoin de lui et de ses capacités d'enseigner, etc. Mais il arrive à un moment où on comprend que l'inclusion dans le Ohel du tzaddik, l'Omeyamish mitoch Ohel, que de rentrer dans la tente du tzaddik, dans l'arche du tzaddik, c'est plus important que tout ce qu'on peut avoir comme réussite personnelle. Parce que tout ce principe de réussite personnelle, c'est quelque chose qui va terminer. Vous voyez maintenant le nouvel ordre, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils ont un seul gouvernement dans le monde qui va gouverner le monde entier. Et il n'y aura plus de pays, chacun avec son style, son autonomie, etc. C'est fini tout ça. Ils vont mettre un seul gouvernement qui va diriger le monde entier. Donc ça, Amalek, il met ça en place par rapport à lui, parce qu'il comprend que c'est comme ça qu'il va avoir le pouvoir sur tous les êtres humains. Et nous, les Havdil, dans la Gdusha, c'est le même principe. C'est-à-dire, on sait que maintenant, pour faire régner la conscience divine dans le monde, on a besoin surtout d'être ensemble. C'est surtout ça qu'on a besoin. C'est plus important que la moindre réussite individuelle. D'être ensemble, c'est le plus important. De s'encourager les uns les autres, c'est le plus important parce que la fin, de l'avancement de tout le monde. Il n'y a pas de finalisation par l'élite. Ça ne sera pas possible. C'est la mentalité messianique. Tout le monde en parle. Tout le monde parle de ça. C'est dans l'air. Les gens ne savent pas pourquoi, mais c'est dans l'air. Les gens, ils sentent qu'il y a un besoin d'être ensemble. Ils ne savent pas pourquoi.
Rabbeinu, il nous explique pourquoi. Rabbeinu nous dit pourquoi il y a besoin que ce soit comme ça. Les gens ne savent pas pourquoi. Ils sentent une inspiration de hardout, d'être ensemble. Mais ils ne savent pas pourquoi il y a ça. C'est juste, ils sentent qu'il y a quelque chose dans l'air comme ça, qu'il faut être ensemble. Mais Rabbeinu il nous explique pourquoi. A vu les afkir et tatsmo bishil chavero, d'être mafkir sa vie, de donner sa vie pour l'autre. Qu'on voit ici que chacun il a entendu l'autre sur le compte de son progrès personnel. C'est-à-dire que s'il n'avait pas attendu l'autre, alors il aurait avancé énormément. Mais comme maintenant, Mashiach, il ne va pas venir s'il n'y a pas tout le monde, donc ça ne sert à rien d'arriver le premier. Puisqu'il y aura, il n'y a pas le Mashiach, à quoi ça sert d'arriver le premier? Au contraire, tu vas te faire tirer les oreilles. Donc tu comprends que en fait la solution, c'est que si maintenant tu as le mérite d'être un peu plus avancé que certaines personnes, alors aide-les à avancer à elles. Parce que c'est ça qu'Hachem il attend de toi. Que ta réussite personnelle, ça ne va pas être la réussite générale. Que la réussite générale, elle est beaucoup plus importante que la réussite personnelle. Même si maintenant, tu vas sacrifier une partie de ta réussite. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne vas pas faire, tout simplement, parce que tu t'es occupé de telle personne ou d'un groupe de gens. Il y a des choses que tu ne vas pas avoir le temps de faire, parce que tu t'es occupé de faire avancer les autres. Mais en fin de compte, quand on va arriver, et on va faire les comptes, tu vas voir que tu as gagné énormément. Tu vas voir que tu auras gagné énormément, que ça va te rapporter beaucoup plus la réussite générale que la réussite personnelle.